Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je fais la critique du film Undertone, Distorsion en Blu-ray. Le film est réalisé par Ian Towson et membre vedette Nina Kiri et Adam DiMarco. Il est distribué par VVS Film et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 16 juin 2026. Evie habite avec sa mère âgée, cette dernière est en fin de vie et elle lui offre un soutien quotidien. Tout en s'occupant de sa mère, elle maintient son podcast The Undertone qu'elle enregistre avec son ami Justin. Dans leur émission, ils commandent des enregistrements audio qui sembleraient paranormaux. Le duo reçoit une série de 10 enregistrements d'une adresse anonyme qu'ils vont écouter. Au fil de l'écoute, Evie remet sérieusement en question la véracité des enregistrements. Ce long-métrage canadien a été présenté en première mondiale au Festival international de films Fantasia à Montréal en 2025. Undertone y a récolté le prix d'or du public pour le meilleur film canadien. Avec un maigre budget de 500 000 $, il ne fallait qu'au film de la visibilité et une bonne campagne publicitaire pour engranger des recettes. Une mission accomplie par la célèbre boîte de production américaine A24. Le film a réussi un impressionnant 22 millions de dollars au box-office. Undertone est un bon film d'horreur qui est en mesure de faire beaucoup avec un petit budget. Nina Kiri, dans le rôle principal, arrive à partager au public l'angoisse qui s'installe progressivement chez son personnage et le résultat donne des frissons. L'intrigue est assez mince et plusieurs éléments vont rester flous, mais le résultat est efficace grâce à la capacité du réalisateur et de son équipe de faire beaucoup avec peu. Malheureusement, le développement des personnages est mince et quasi inexistant. À l'exception d'Evie et sa mère, tous les autres personnages ne sont présents que par leur voix, et le réalisateur ne cherche pas à donner beaucoup d'informations à propos d'eux. Cependant, le film est assez riche en dialogue et en son. Le podcast est un élément central du long-métrage, l'écoute d'éléments audio et les échanges entre Evie et Justin sont nombreux. D'une certaine manière, l'ambiance sonore devient un personnage en soi. Les divers sons de la maison deviennent de plus en plus envahissants et inquiétants. Avec son premier long-métrage, Ian Towson montre une solide maîtrise des codes de l'horreur. Il devrait plaire aux amateurs de cinéma d'horreur à plus petite échelle. L'ensemble n'est pas révolutionnaire, mais il est bien exécuté et le résultat est efficace. L'actrice Nina Kiri a la lourde tâche d'échanger avec des personnages qui ne seront jamais visibles à l'écran. Elle relève le défi avec brio, tout en étant efficace pour transmettre ses émotions au public. L'actrice est le reflet de ce que le public ressent, autant sa curiosité par rapport aux enregistrements audio que l'anxiété et la peur quand la situation s'envenime. Le rythme étant assez lent dans le premier tiers, sa performance est importante pour garder l'intérêt. Le réalisateur démontre une habileté à bien exploiter le même environnement à travers l'entièreté du film. Il propose plusieurs prises de vue différentes de la protagoniste pendant l'enregistrement du podcast. Par exemple, il passe d'une prise de vue derrière elle à un gros plan de son visage, du côté de son visage à un plan à partir d'une autre pièce. Il alterne entre elle et les activités qu'elle fait sur son ordinateur pour dynamiser l'action et passer le public dans sa perspective. Il se sert intelligemment de l'espace négatif, ces zones d'ombre où il est difficile de distinguer ce qui se déroule. La maison en soi ou l'ensemble de l'intrigue se déroule n'est pas particulièrement rassurante. Il est assez vieillotte avec des murs couverts de papier peint. Les statues, des peintures et d'autres signes religieux omniprésents vont contribuer à créer l'atmosphère inquiétante. D'ailleurs, il est intéressant de savoir que cette maison est celle de l'enfance du réalisateur Ian Towson, un lieu où il a également dû prendre soin de ses parents en fin de vie dans les dernières années. Le transfert en Blu-ray est réussi. L'image est claire et précise quand elle se doit de l'être. Par exemple, les premières images d'objets montrent beaucoup de détails, notamment le grillage du micro et les divers éléments religieux. La composition de l'image est souvent intéressante avec des plans fixes plus éloignés de la protagoniste où elle se trouve dans un espace éclairé occupant la moitié de l'écran, pendant que l'autre est dans l'obscurité. Ces moments permettent de voir la profondeur des noirs qui permettent de distinguer les formes sans réellement être capable de voir ce qui pourrait s'y dérouler. Piste sonore et format d'image. L'audio est disponible en anglais et en français 5.1 Dolby True HD. Les sous-titres sont disponibles en anglais et en français. Le format d'image est de haute définition 1080 pixels panoramique de ratio 2,12 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a des commentaires audio. Cet élément est certainement un attrait pour le public voulant découvrir en plus ample détail le processus du réalisateur. Pour conclure cette critique, Undertone n'est peut-être pas à la hauteur des critiques dithyrambiques, mais le long-métrage crée une atmosphère effrayante et la performance de Nina Kiri est marquante. La carrière du réalisateur Ian Towson va certainement être intéressante à suivre. Pour le moment, il a été engagé par Blumhouse pour un reboot de la franchise Paranormal Activity. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.